Ok, ça tourne et c'est parti. Namasté, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de Kundalini Flow. J'espère que tu vas bien. Dans cette pratique, on va combiner mouvement et respiration. Ces petites séquences de posture et de mouvement sont appelées Kriya dans le Kundalini Yoga. L'énergie vitale qui circule dans le corps, qui peut être éveillée justement par certains exercices qui sont le yoga, la méditation, ou la nourriture saine, aussi la non-violence envers soi-même, envers les gens autour de nous. Cette pratique n'a aucun but de vous promouvoir l'éveil de la Kundalini, c'est simplement son nom. Je ne vous promets pas un éveil de Kundalini. Par contre, je peux vous promettre un état de relaxation très profond à la fin de cette pratique. Et vous allez pouvoir observer un espace beaucoup plus agréable au niveau de l'esprit, du mental, et aussi un bienfait physique qu'on va se donner quand même dans cette pratique. Ça va être une pratique qui peut être un peu épuisante. On va le sentir au niveau des hanches, au niveau des adducteurs et des jambes qui vont beaucoup travailler contre l'abdomen. Ça va être une kriya de Kundalini spécialement pour nettoyer la partie abdominale, nettoyer les organes internes et le mental. Voilà. Donc merci d'avoir pris le temps et de venir sur ton tapis. Je t'invite à, en douceur, relâcher, prendre une profonde expiration. Petit à petit, on vient se focaliser sur les narines, inspiration et expiration. On vient prendre de profondes respirations et en douceur créer quelques cercles de l'avant vers l'arrière, gauche à droite. Pour commencer, on va en faire 3. Tu peux synchroniser ta respiration vers le bas, t'expires, vers le haut, t'inspires. Et je continue pour le dernier. Et je repars dans l'autre sens. Tu peux fermer tes yeux pour te concentrer sur tes sensations au niveau des hanches, au niveau du dos. Et le dernier, on va prendre une profonde expiration. Inspire. Prochain exercice, on va amener les paumes de main sur les genoux et inspiration, je glisse les mains vers les hanches. Je regarde vers le haut, j'ouvre la gorge, j'expire, inverse vers le bas, les mains sur les genoux. Et on continue lentement. Prends le temps de te familiariser avec ce mouvement. On va le répéter plusieurs fois. Donc, prends profonde respiration par le nez. Si tu te sens un peu plus à l'aise, d'expirer seulement par la bouche. Expire par la bouche. Dans quelques instants, on va augmenter le rythme. Donc si tu te sens déjà confortable avec ce rythme-là, maintiens-le. Pour ceux qui veulent aller plus vite, on va accélérer la cadence. N'hésite pas, dès que l'exercice est inconfortable pour toi, de ralentir le rythme. Ou si tu sens de l'étourdissement, à ralentir ou à même arrêter et reprendre ta respiration normale. Si durant la pratique, tu ressens des fourmillements tout au long des bras, des doigts, même sur le visage, tout ça pour te dire que c'est normal, profite, c'est une sensation agréable. Dans quelques secondes, on va prendre une grande inspiration par le nez, rétention de la respiration pendant quelques secondes, inspire et ferme le menton vers la gorge, on retient ses respirations quelques secondes, relâche tes épaules, observe cet espace et une fois qu'on sort, on ouvre la gorge, prend une petite inspiration et expire, accompagne cette expiration et reviens dans une respiration normale sans l'amplitude de ta poitrine lorsque tu inspires. Tu peux venir à une respiration normale et profonde. Concentre-toi simplement sur ta respiration, sur ton nez. Tu peux observer toutes ces sensations bouger à travers ton visage,
peut-être tes bras, tes lèvres. On relâche les épaules, on détend les mains, prends de profondes respirations pour relâcher la tension, pour ralentir notre rythme cardiaque. Prends une profonde expiration, on va repartir pour ce même exercice. Expire. Inspire, glisse les mains vers le haut. Et c'est reparti. Prends de profondes et lentes respirations. N'hésite pas à ajuster ta posture, à la perfectionner. On veut garder cet exercice confortable de A à Z. Voilà, si tu te sens en tension ou dans une posture inconfortable, prends le temps de te réinstaller. Et lentement, on va venir s'allonger sur le dos. Tu peux bouger tes jambes avant de t'allonger pour les dégourdir, pour les réveiller. Et on vient s'allonger lentement sur le dos. Profitez de cette posture pour quelques respirations. On va bouger et plier une jambe vers la poitrine. J'inspire, jambe gauche pliée proche de la poitrine. On peut pousser sur le tapis avec nos mains pour nous stabiliser. Stabiliser le bas du dos en poussant sur l'arrière de la tête. Expire, jambe droite. Inspire, jambe gauche. Profite de cette sensation de relâchement. Tu peux t'exprimer dans ton expiration en créant un son pour relâcher tes tensions.
On va rester là pendant une vingtaine de secondes pour reprendre une profonde inspiration. Je vais commencer à te décrire le prochain exercice pour que tu puisses déjà le visualiser tout en te relaxant. Concentre-toi sur ta respiration. Donc la prochaine kriya, le prochain exercice sera inspiration, levée de jambe gauche vers le haut, expire vers le bas. Prochaine inspire, jambe droite vers le haut, expire, jambe droite vers le bas. Et on va continuer comme ça durant une bonne minute. Prends une dernière expiration pour préparer le prochain exercice. Amène tes mains sur le tapis. Prochaine inspire, jambe gauche vers le haut. J'inspire. J'expire. Jambe droite. Relâche. Prends de profondes respirations. Relâche-toi, ressens ton poids tomber, se fondre sur ton tapis. On comprend mieux maintenant la nécessité de faire des efforts pour profiter d'une relaxation. On profite de ce moment pour expirer profondément. On va répéter le premier exercice. Inspiration, plier jambe gauche vers la poitrine. Expiration, plier jambe droite. Prends une profonde expiration, prépare tes mains actives, pressant sur ton tapis. Et inspire. Relâche. Prends le temps de respirer.
Lentement, amène tes genoux proches de la poitrine. Tu peux encercler tes jambes avec tes bras et presser tes genoux proches de la poitrine. Amener ta tête proche des genoux. Et on va inspirer par le nez et expirer profondément par la bouche. Ça va donner ça. On va rouler quelques fois sur le dos d'avant en arrière et venir s'asseoir, poser les pieds au sol. On peut ressentir déjà cet effet de relaxation lorsqu'on revient en posture assise. Prends le temps de te stabiliser. Et prochain exercice, ça va être un équilibre sur les fessiers, vers le coccyx et le haut des fesses. Les bras tendus vers l'avant, les genoux pliés, les pieds sont en extension, ne touchent pas le sol. Les genoux proches de la poitrine et on va inspirer, expirer, regroupe. Inspirer. Prends le temps de t'équilibrer pour se familiariser avec ce mouvement dans cette posture. Et relâche. Tu peux amener tes pieds, plat du pied contre plat du pied, et ouvrir les genoux vers l'extérieur. Tu peux créer une légère pression entre tes deux pieds pour étirer tes adducteurs, relâcher ce poids qu'on ressent au niveau des hanches. Prends une profonde respiration. Amène tes genoux proches de la poitrine. Roule vers l'arrière et on s'assoit en roulant vers l'avant. Tu peux croiser tes jambes comme le vinyasa qu'on exécute dans un vinyasa flow, dans le Ashtanga yoga. On va venir amener nos mains vers l'avant, 2 pas vers l'arrière ou saut vers l'arrière. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire lentement pour un chien tête en bas. Regarde proche de ton nombril. On va faire encore 3 respirations ici. Deux. Et 3. Amène tes pieds plus vers l'arrière pour retrouver la posture de planche et on expire, le ventre posé sur notre tapis. On peut attraper le plat de nos pieds et pousser les talons contre les fesses. Tu peux pousser, garde cette pression sur tes chevilles, sur tes pieds. On va étirer les ischio-jambiers. Prends une profonde respiration. Si tu es déjà assez flexible des genoux, tu peux pousser tes talons vers les extérieurs. Ou sinon,
on reste proche des fessiers. Et inspire, on va venir mettre un coup de pied sur nos mains. On pousse nos mains vers le haut. Ça va lever notre poitrine, emmener les épaules vers l'arrière. J'amène les pieds proches l'un de l'autre. J'inspire. J'expire légèrement vers le bas. J'inspire, je remonte. Encore 2 fois. 1. Et relâche les genoux. Garde tes pieds dans tes mains. Relâche la poitrine. Continue de presser tes talons aux fesses. Profonde respiration par le nez. Et une dernière fois, inspire, coup de pied sur toute la hauteur. On amène les genoux loin vers le haut, les épaules loin des oreilles. 1, 2 et 3. Relâche, laisse tes jambes tomber vers le bas. Et prochaine inspire, je vais venir lever les pieds, les amener l'un contre l'autre, lever les bras tendus vers l'avant. Et profonde inspiration par le nez. On a ces forces opposées des bras vers l'avant, des pieds vers l'arrière. Encore 3. Profonde inspiration. Et expire, amène tes bras le long du corps. Relâche les tensions. Active tes orteils, amène tes mains proches de la poitrine et on vient pousser sur les mains. On est sur les genoux et on vient s'asseoir sur les talons. Les bras tendus vers l'avant, assis sur nos talons. Et j'inspire lentement sur toute la montée. On va rester assis, dos droit. Prends de profondes respirations. Et mes mains vont venir sur les genoux. Et je vais inspirer, amener la poitrine vers le haut et courber la colonne. Expire, arrondis le dos. J'ai toujours la tête bien droite. Inspire. Expire. On arrondit le dos. Voilà, petit à petit, lorsqu'on se sent un peu plus à l'aise, on peut augmenter notre rythme. Bien droit. Je vais venir face à toi, toujours dans la même posture. Prends le temps de respirer par le nez. Prochaine kriya. On va amener nos mains sur les épaules. Les pouces vont pointer vers l'arrière. Voilà, je suis relâché. Et on va inspirer. Regardez vers la gauche et expirez, regardez vers la droite. On va s'aider du point de pression qu'on a dans notre base avec les genoux au niveau du sol. Et c'est parti, lentement au départ. Essentiellement par le nez. On peut garder les yeux fermés.
petit à petit aller un peu plus vite. Inspire, reviens au centre, lève les bras bien haut. Expire. Amène tes mains sur les genoux. Et prends de profondes et lentes respirations. Observe ces sensations bouger tout autour de ton visage, peut-être tes bras. Relâche la tension au niveau de tes mains. Si tu souhaites perfectionner ta posture et la rendre plus confortable, tu peux amener une couverture ou un coussin dessous tes pieds. La pression du sol peut te créer quelques douleurs, donc sens-toi libre de créer une situation confort pour que tu puisses rester là, respirer en douceur. Et lentement, petit pas vers l'avant, j'étire mes bras loin devant, je peux les amener un peu sur les côtés. Donner de l'espace entre les épaules et les oreilles, amener le front au niveau du sol. Inspire profondément. Inspire. Entrelace tes doigts derrière le dos et tire les bras bien haut pour 5 respirations. 1. Les épaules loin des oreilles. 2. 3. 4. Profonde respiration, focus sur tes narines. Inspire. Expire de manière très douce. Amène tes mains sur le bas du dos. Tu peux défaire tes doigts. Amener tes bras le long du corps en posture de l'enfant. On peut rester dans cette posture pour quelques respirations. Prends le temps de respirer. Inspire et expire en profondeur par le nez. Et lentement revenir dos bien droit. Inspire vers le haut. Amène tes mains proches de ta poitrine, les pouces qui touchent au milieu du thorax. On prend une profonde expiration et après ça, on va inspirer pour chanter 3 ohms tous ensemble. Inspire. Deuxième. Dernier tous ensemble. Namasté, merci à toi d'avoir pris le temps de pratiquer, d'avoir pris le temps pour toi, pour ce petit moment de bien-être. Je t'invite à garder les yeux ouverts et à trouver la posture de Shavasana. Sur toute la descente, les yeux fermés pour s'immerger dans notre petit monde intérieur. Et on vient relâcher le dos sur le tapis. Amène tes bras le long du corps, tu peux les ouvrir vers l'extérieur, on est vraiment relax. On profite de ce moment pour observer nos pensées, nous rappeler dans quel état d'esprit on était avant de commencer la pratique. Peut-être qu'on sentait des difficultés ou de la léthargie. Et maintenant, on se sent peut-être léger et motivé.
faire de nombreuses choses qu'on avait prévu de faire. Juste observer cet oscillement de notre état d'esprit une fois qu'on est satisfait d'avoir pris soin de soi. On a cette autosatisfaction qui augmente parce qu'on prend du plaisir à se relaxer. En attendant, je te souhaite de prolonger ce Shavasana le temps qui te convient. Merci à toi.